Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les rôles Active Directory, DHCP et DNS sur une machine virtuelle Windows Server. Moi, j'ai créé ici une machine virtuelle Windows Server 2022 sur VirtualBox. Je lui ai mis 4 Go de RAM, 2 CPU et un disque dur de 50 Go. Là, elle est démarrée, on la voit ici. Alors, avant d'installer les rôles, ce qu'il faut faire, c'est par exemple changer le nom de la machine. Donc, dans la barre de recherche, vous tapez nom et vous cliquez sur afficher le nom de votre PC. Donc là voilà, ça affiche le nom du PC. Moi je l'ai déjà renommé, Windows Server 2022. Si vous voulez modifier, vous cliquez ici sur renommer ce PC. Et ensuite, il faudra redémarrer la machine virtuelle. Alors ensuite, il faut y configurer une IP fixe. Vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Ethernet. Là, vous cliquez sur Paramètres Ethernet. Ensuite, vous cliquez sur Modifier les options d'adaptateur à droite. Là, vous arrivez sur les cartes réseau. Vous cliquez ici sur la carte Ethernet. Et là, vous cliquez sur Propriétés. Maintenant, vous allez cliquer sur Protocole Internet version 4, IPv4. Soit un double clic, soit vous faites un clic droit et Propriétés. Moi ici, j'ai cliqué sur Utiliser l'adresse IP suivante. C'est pour configurer une IP fixe, car de base, cette case-là est cochée en DHCP. Donc moi, j'ai cliqué dessus. Je lui ai mis une IP fixe, .15, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut qui permet de sortir et d'aller avoir accès à Internet. En serveur DNS préféré, je lui ai mis la même adresse IP que lui-même. Et en DNS auxiliaire, je lui ai mis 8.8.8.8, qui est le DNS de Google. Ensuite, j'ai coché sur Valider les paramètres et j'ai appuyé sur OK. Vous fermez toutes les fenêtres et il vous demande de redémarrer la machine virtuelle. La dernière chose à faire avant d'installer les rôles Active Directory, c'est de faire les mises à jour. Donc vous allez dans le barre de recherche, vous tapez mise à jour, et là vous allez cliquer sur rechercher les mises à jour. Windows Update va rechercher les mises à jour disponibles. Là on voit qu'il y en a quelques-unes, donc il va les installer. Une fois que toutes les mises à jour seront téléchargées, il est possible que Windows vous demande de redémarrer. Donc à ce moment-là, il faudra redémarrer la machine virtuelle. J'installe les mises à jour et je reviens tout à l'heure quand ce sera fini. Une fois que les mises à jour ont terminé d'être installées, on va pouvoir installer les rôles Active Directory, DHCP et DNS. Donc pour installer des rôles, vous pouvez cliquer ici sur le 2, sur le gestionnaire de serveur, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique dessus. Là ici, je clique sur suivant. Je choisis l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et je clique sur suivant. Là, je sélectionne un serveur de pool de serveurs. Je clique sur suivant. Ici, je vais cocher service ADDS, Active Directory. Là, je clique sur ajouter des fonctionnalités. Je clique sur suivant. Là, je laisse par défaut, je ne touche à rien. Je clique sur suivant. Là, je clique encore sur suivant. Et ici, je vais cliquer sur installer. Voilà, l'installation du rôle Active Directory a démarré. Il faut attendre un petit peu. On voit par exemple qu'il installe la gestion des stratégies de groupe, les fameux GPO. On voit qu'il installe Active Directory, le centre d'administration Active Directory. Voilà, l'installation est terminée. Et maintenant, il nous demande de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc je vais cliquer ici sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Là, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle forêt. Et je vais lui choisir un nom. Moi, je vais l'appeler val.lan. Je clique sur suivant. Vous pouvez mettre .local ou .org, comme vous voulez. Là, il va falloir configurer un mot de passe.
Alors de préférence, il faut varier les minuscules, les majuscules, les chiffres. Je clique sur suivant. Là, je ne change rien et je clique sur suivant. Le nom de mon domaine va apparaître bientôt. Voilà, il s'agit de Val. Je clique sur suivant. Ici, je ne change rien et j'appuie sur suivant. Là, je clique encore sur suivant. Et là maintenant, je vais cliquer sur installer. Là, on voit par exemple que le service DNS s'installe. Car en fait, quand vous installez le rôle Active Directory, en même temps, le service DNS est toujours installé automatiquement. Là, on voit que la création des UO est en cours. Il faut attendre un petit peu. Voilà, l'installation est terminée. Là, ici, je clique sur fermer. Une fois que j'ai installé le rôle Active Directory, la machine virtuelle a redémarré. Donc là, je vais cliquer sur clavier, envoyer CTRL-ALT-L pour déverrouiller la session. Et là, je vais taper mon mot de passe. Voilà, la session se déverrouille. J'attends un peu que le gestionnaire de serveur se lance, afin de voir si j'ai des services rouges et si le rôle Active Directory a bien été ajouté. Pour l'instant, il n'est pas encore affiché, mais il faut attendre. Donc là, je vois que j'ai un service rouge, je vais cliquer dessus. Clic droit, démarrer. En haut sur le petit drapeau, on voit qu'il est en train de démarrer. Le gestionnaire de serveur n'a pas encore démarré le serveur Active Directory. Normalement, il va s'afficher là, sur la gauche. Donc là, ça y est, le serveur Active Directory a démarré. On le voit ici, en bas, ADDS. Et en même temps, on voit que le service DNS est installé. Comme tout à l'heure je l'ai dit, le DNS s'installe automatiquement dès qu'on installe l'Active Directory. Donc maintenant, je vais configurer le DNS. Je vais cliquer ici sur Outils. Je vais cliquer sur DNS.
J'agrandis la fenêtre. Je clique sur mon serveur, Windows Server 2022. Je vais cliquer sur zone de recherche directe. Voilà, on voit qu'elle est déjà créée, elle existe. Et je vais cliquer sur zone de recherche inversée, et là on voit qu'il n'y a rien. Il faut la créer manuellement. Donc je me positionne sur zone de recherche inversée, je fais un clic droit. Là j'appuie sur nouvelle zone. Je clique sur suivant. Là je clique sur zone principale, et je clique sur suivant. Là je laisse par défaut, là, vers tous les serveurs DNS exécutés, je clique sur suivant. Là je laisse zone de recherche inversée IPv4 coché, je clique sur suivant. Dans l'ID de réseau, je vais mettre les 3 premiers chiffres de mon IP. 10, 0, 2. Je clique sur suivant. Là je laisse par défaut et je clique sur suivant. Et je clique sur terminer. Voilà, ma zone de recherche inversée est terminée. Le DNS, en fait, ça sert à résoudre les noms de domaine en adresse IP. Quand vous allez sur Internet et vous tapez google.fr, ça traduit google.fr avec une IP 10.15.16, etc. Donc là, voilà, j'ai configuré le DNS. Alors maintenant que Active Directory et DNS sont installés, il va falloir installer le service DHCP. Donc je monte un petit peu, je vais cliquer ici sur le 2, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique sur suivant. Je choisis l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je clique sur suivant. Je choisis de sélectionner un serveur du pool de serveurs. Je clique sur suivant. Et là, je vais rechercher serveur DHCP. Je clique dessus et je clique sur ajouter des fonctionnalités. Je clique sur suivant. Là, je laisse tout par défaut. Je clique sur suivant. Je clique encore sur suivant. Et là, je clique sur installer. Donc le serveur DHCP va s'installer. Voilà, le serveur DHCP s'est installé. Et maintenant, il va falloir que je clique ici sur terminer la configuration DHCP. Donc je clique. Ici, je vais cliquer sur suivant. Là, je laisse tout par défaut et je valide. Et je clique sur fermer. Là, je reclique sur fermer. Je vais cliquer en haut sur le petit drapeau. Voilà, je vois que tout a été correctement installé. Alors maintenant, on va aller voir le DHCP. Donc je peux cliquer ici sur la gauche sur DHCP ou rechercher dans Outils. Dans Outils, je dois avoir le gestionnaire DHCP quelque part. Voilà, j'ai DHCP. Ou sinon, sur la gauche, je clique sur DHCP. Et là, je fais un clic droit sur le serveur. Et je vais voir gestionnaire DHCP. Il y a plusieurs façons d'afficher la fenêtre du DHCP. Voilà, j'agrandis. Je vais dérouler ici mon serveur. IPv4. Voilà, on voit ici que le DHCP est installé. Alors, pour l'Active Directory, si on veut le voir, pareil, on peut aller ici sur la gauche sur ADDS et faire un clic droit sur le serveur. Ou sinon, on peut cliquer sur Outils et on peut chercher soit utilisateur et ordinateur Active Directory, ou soit gestionnaire Active Directory. Alors là, le gestionnaire Active Directory, je ne le vois pas. Je vais faire un clic droit dessus. Voilà, clic droit. Voilà, le centre d'administration Active Directory, c'est ça. Je vais agrandir. Et là, je vais cliquer sur mon serveur, val local. Et là, on voit l'ensemble de mes UO qui sont créés. Par exemple, là, j'ai une UO ordinateur. J'ai plein d'autres UO par défaut.
On peut en créer des nouvelles, on peut en supprimer, à sa guise. Je vais cliquer par exemple sur User, double-clic, et il m'affiche la liste des utilisateurs qui sont créés, par défaut. On peut très bien en rajouter. Donc là voilà, dans cette vidéo nous avons vu comment installer les rôles Active Directory, DHCP et DNS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.